Bienvenue sur Cosmic Flowers Podcast, le podcast d'empuissancement des femmes. Je suis Hélène, fée des temps modernes, âme guérisseuse, coach et thérapeute énergéticienne spécialisée en libération émotionnelle. Mon intention à travers ce podcast est de t'aider à reprendre ton pouvoir personnel, à embrasser ta vulnérabilité, à prendre conscience de tes dons, pour tomber en amour avec toi-même et devenir qui tu es vraiment. Alors prépare-toi à rayonner ton soleil intérieur. J'ai appris une news, mon Dieu. Alors, c'était pas du tout prévu. Heureusement que je n'ai pas acheté mon billet d'avion pour la France, je traîne trop, et que je n'ai pas acheté mon billet d'avion pour Sumba, parce que le plan c'était, je voulais aller explorer l'île de Sumba pendant 3 semaines. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Coucou Hélène, je voulais te dire un grand merci pour l'accompagnement que j'ai fait avec toi. Et du coup, j'avais envie de te partager ce que j'ai pu ressentir. Déjà, j'ai trop kiffé parce que chaque séance, t'étais hyper présente. Et ça fait du bien de sentir cette énergie-là et qu'on est complètement écouté. Après, j'ai trouvé aussi que c'était un espace qui était hyper sécurisant. On se sent comme dans un cocon et on peut parler de ce qu'on ressent sans être jugé. Et du coup, merci aussi pour ta bienveillance. Voilà. Je voulais aussi dire que j'ai ouvert les yeux sur le fait que je me suis rendu compte qu'en fait l'abondance elle était autour de moi et que c'était dans les choses simples qu'elle se trouvait, alors que je me prenais la tête parce que je pensais que c'était quelque chose qui était, je sais pas, je voyais ça comme plus compliqué, mais finalement je me rends compte que tout est là, donc ça fait du bien parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de lâcher prise par rapport à tout ça. Donc c'est top. Après, j'ai trouvé que dans les séances qu'on faisait ensemble, il y avait aussi... on a laissé de la place à mon cœur et du coup à mes rêves. Donc trop bien, trop bien. Ça m'a permis de me reconnecter à une partie de moi. Et c'est ouf. Et après, ce que j'ai kiffé aussi, c'est le fait que ton accompagnement il soit énergétique, il y a de l'énergétique dedans, et il y a aussi on passe aussi par le corps, et c'est ce qui a pu me manquer dans certains accompagnements, ou en tout cas là, à ce moment-là, j'étais prête pour ça, pour aller voir aussi ce qui se passait dans mon corps, et du coup il y a plein de nouvelles choses qui s'ouvrent pour moi, et voilà, donc je te remercie 1000 fois, et ouais, c'était vraiment top. Bisous. C'est hyper symbolique pour moi d'avoir le timbre de voix des femmes que j'accompagne sur le podcast, parce que la voix, elle révèle tellement de choses sur nous. C'est vraiment notre signature énergétique. Je sais aussi que les femmes que j'attire à moi, que j'accompagne dans leur chemin de guérison, d'évolution, d'incarnation, c'est vraiment pas par hasard. En fait, je ressens beaucoup d'amour pour elles, je me sens honorée. Et je sens aussi à quel point je peux les aider. Je sens qu'elles sont venues à moi, elles ont été attirées par mon énergie, mais c'est pas par hasard. Et d'ailleurs, moi, j'apprends aussi énormément d'elles, parce que je me connecte à leur âme, je reçois des messages, et ces messages me parlent, me font vibrer, je reçois des frissons. Donc vraiment, merci à toutes les femmes qui me font confiance, et toutes les femmes qui me laissent des petits voice audio, des petits messages audio pour me remercier, pour me partager comment est-ce qu'elles ont vécu cet accompagnement. Donc merci Claire. Alors, quand vous entendrez cet épisode de podcast, je serai dans l'avion en train de quitter le territoire indonésien, et notamment Bali, parce que j'ai appris 9 jours avant du coup mon départ que je devais quitter le territoire. Donc c'était pas prévu. Moi je pensais quitter Bali fin août, et finalement je me suis trompée, j'ai fait une erreur, et mon visa de 2 ans se termine le 6 août. C'est trop bizarre, mon cerveau il avait imprimé depuis 2 ans que quand je partirais de Bali, ça serait autour du 22 août. Ah là là, et du coup, ça m'a pas trop stressé, mais qu'est-ce que je fais où est-ce que je vais parce que tout s'ouvre du coup. Toutes les possibilités, nanana. Donc pour mes dernières semaines à Bali,
j'avais prévu de découvrir un peu plus l'Indonésie, qui est composée de milliers d'îles. Parce qu'en juin, j'étais allée sur l'île de Flores, une île indonésienne que j'ai adorée. J'ai adoré, donc j'ai fait des épisodes de podcast dessus. Et je m'étais dit, trop cool, j'irai visiter Sumba, encore plus wild, encore plus aventure que Flores. Et finalement, c'est pas possible et c'est ok. Je fais confiance complètement à l'univers. Apparemment, j'ai des gens à rencontrer sur une autre terre, en dehors de l'Indonésie. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai questionné mon corps. J'ai demandé à mon corps s'il voulait aller en Malaisie et j'ai observé qu'est-ce qui se passait à l'intérieur. Donc, il n'avait pas forcément envie. J'ai demandé s'il voulait aller en Thaïlande, parce que j'adore la Thaïlande. Et j'ai senti que mon corps, ça vibrait un peu, mais pas plus que ça. Du coup, je l'ai questionné et finalement, à un moment, il m'a donné la réponse. Et là, j'ai ressenti dans tout mon être plein de petites étoiles. J'ai ressenti que ça pétillait, qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'énergie vitale. Donc, avec les années, j'ai vraiment compris que mon corps avait toutes les réponses. Donc, à chaque fois que quelqu'un me dit « Ah, Hélène, t'es super intuitive », en fait, c'est mon corps qui m'envoie les messages. Donc moi, vraiment, mon intuition, elle fonctionne par clairsentience. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui est juste, qui est aligné, mon corps va vibrer. Par exemple, dans les sessions thérapeutiques, lorsqu'une femme me dit « Ah », donc là, c'est un exemple réel, en concret, qui me dit « Ah, j'ai acheté mon billet d'avion pour partir au Canada, je vais faire un stage d'équithérapie. » Donc, c'est lorsqu'on mélange la thérapie avec les chevaux. Et là, wow, j'ai senti pour elle que c'était méga aligné. J'ai senti beaucoup de joie, de frissons, d'élan de vie. Et là, je lui dis, ouf, ça va être grandiose. Franchement, vas-y. Parce qu'elle avait quelques peurs par rapport à ça, parce que c'était un investissement, mais ça va ouvrir de grandes portes. D'ailleurs, si t'écoutes le podcast, ça va t'ouvrir d'énormes portes, Claire. Et au final, ce qui est assez drôle, c'est que finalement, c'est pas ma tête qui va décider qu'est-ce qui se passe pour ma vie. Donc parfois, moi, je me dis, j'aimerais trop faire ce stage, ouais, ça m'appelle, j'aimerais faire ci et ça. Et en fait, quand je me connecte dans mon corps, je vois que c'était plus mon mental qui avait envie, mais mon corps, il résonne pas plus que ça. Donc du coup, c'est vraiment mon corps qui a les rênes de ma vie. Et c'est assez drôle parce que là, je vais aller dans un pays. Mon corps, waouh, il est trop excité, il a trop hâte. Et moi, franchement, c'était pas prévu. Ouais, donc du coup, je fais confiance aux rencontres que je vais faire. Et ouais, je suis trop contente. Je vais vous expliquer, il y a eu beaucoup de synchronicité. Je vais vous les révéler au fur et à mesure de l'épisode. Et je viens d'avoir une révélation. Vraiment, tu vas te dire, ah mais elle change tout le temps d'avis, mais c'est bon, en fait, je vais partir le 5, lundi 5, je quitte Bali. Donc c'est plutôt que prévu en soi. Mon visa finito, donc ok. Hello! Ah, mais tu me fais trop rire, j'adore. T'as encore changé d'avis. Mais en tout cas, là, je pense que c'est la fois où je t'ai sentie le plus excitée. Donc, je pense que cette fois-ci, c'est la bonne, hein, si ça marche. Les voiles et tout, machin. Et en fait, tu vois, je rêve de la Turquie, d'Istanbul. Et tu sais, j'adore, moi, la nourriture Middle East. C'est orgasmique pour moi. Et là, j'étais au resto libanais. J'ai mangé libanais matin et soir. Et je tombe sur un homme. Donc, le premier signe, définitivement, ça a été de poser les questions à mon corps et par clairsentience, de ressentir toute la vie lorsque j'ai prononcé Turquie. Et là, c'est le deuxième signe. Et il me dit, mais va en Turquie, alors que je lui ai rien dit, tu vois. Il me dit ça. Et là, je sens dans mon corps l'excitation. Je sens que j'ai trop envie. Genre que c'est vivant, c'est encore même plus vivant que de faire le volontariat à Koh Samui avec les chiens tétraplégiques. Je le ferai, mais là, c'est un peu moins vivant, tu vois. Alors, il y a une femme que j'ai découverte sur Instagram qui s'appelle Sibyl Morch. Je mettrai son compte
Instagram dans la description. Et il s'appelle My Disabled Hairy Friends. Donc ça veut dire mes amis chevelus handicapés. Et en fait, c'est un compte pour les chiens qui sont tétraplégiques, qui ont été paralysés suite à souvent un accident de scoot en Thaïlande. Donc la première fois que j'ai vu ce compte Instagram, c'était il y a 1 an. J'étais en Australie et j'ai pleuré. Ça m'a fait vraiment mal au cœur. Et en même temps, j'étais trop touchée parce que, sincèrement, ils sont vraiment heureux. Pour moi, c'est une source d'inspiration, les animaux. Et ils sont super résilients. Et du coup, malgré le fait qu'ils soient paralysés, en tout cas de l'arrière-train, souvent, où il en manque un membre, tous les jours, le sourire, il pète la forme. Et cette femme est incroyable parce que c'est une doctresse. En tout cas, elle faisait de la chirurgie en Allemagne pour des humains. Et maintenant, elle se concentre sur les animaux. Et en fait, elle leur fait aussi des massages pour les aider à retrouver... pouvoir remarcher, de nouveau. Donc certains, ça fonctionne, d'autres un peu moins. Et mais en tout cas, elle s'occupe d'eux et ils meurent pas, quoi. Parce que la plupart du temps, quand un chien est paralysé, on lui fait une piqûre en Europe. Donc elle m'a trop inspirée. Donc je lui ai écrit il y a 1 an. Et quand mon corps a dit un tout petit oui pour la Thaïlande, mais ma tête, quand on me parle d'animaux, je me suis dit autant que j'allais faire un volontariat avec eux, au lieu d'explorer Sumba, l'île indonésienne. Du coup, je lui ai écrit, elle m'a pas répondu. Donc voilà, je me dis, ça confirme que c'est pas hyper aligné. Mon corps avait pas dit un grand oui. Donc je pense que c'est juste pour une autre fois. Parfois, c'est pas le bon timing, c'est pas le bon moment. Parfois, il y a des choses... Elles vont se produire, que ce soit en amour, que ce soit, par exemple, moi, là, le volontariat avec les animaux, ou d'autres choses, ou par exemple, un ami, une amie qui veut nous rejoindre en voyage, mais c'est juste pas le bon timing. Donc, ça ne se fait pas, où il y a un non, où il n'y a pas de réponse. Et parce que l'univers, nos guides, tous les êtres dans le monde invisible nous soutiennent, nous créent des opportunités. Et parfois, ils ont de meilleurs plans pour nous que ce qu'on avait pensé. Donc, il y a des choses qui se font pas. Et franchement, la meilleure façon de réagir, c'est OK. Je peux ressentir la déception ou autre. Moi, c'était pas le cas là. Mais c'est d'accepter. Parce qu'il y a toujours mieux. Tout se passe, selon moi, for the best case scenario. C'est-à-dire, tout se passe pour le meilleur. Même si, dans l'instant, parfois, on peut être déçu ou se dire « Ah, c'est pas ce que j'avais prévu. » Mais vous inquiétez pas. C'est toujours pour le meilleur. Donc, en fait, je pense que je vais partir le 5 en Turquie. Je pourrais quand même continuer mes sessions thérapeutiques, en fait. Donc, je vais ouvrir des créneaux. Et je pourrais explorer la ville, la culture. Oh, les loukoums à la rose. Oh my God. Et t'as déjà mangé des loukoums à la rose? Si c'est pas le cas, je t'en enverrai. J'en mangerai pour toi. C'est trop bon. Oh my God. Et en fait, je sais pas, je sens l'appel d'aller découvrir plus les pays de Middle East. Parce qu'en fait, depuis toute petite, j'adore la nourriture de Middle East. Et en fait, c'est dans mon sang. Tu vois? Genre, j'aime quand c'est épicé, quand il y a plein d'herbes. J'aime. Et c'est ma culture, en fait. Donc, je suis trop contente. Et je suis tellement contente et que c'est tellement aligné que limite, je pourrais prendre mon billet maintenant. Mais il est 20h bientôt et la flemme. Donc, je ferai peut-être demain. Vu que de toute façon, je vais pas reprendre le visa de 2 ans, et quand je ferai mes visas run, j'aurai une bonne raison d'aller en Thaïlande pour voir les chiens et apprendre avec elles. Donc, lorsque je dis visa run, pour celles qui connaissent pas, c'est en fonction de notre nationalité, on a le droit de rester dans un pays plus ou moins longtemps. Donc, par exemple, Bali, c'est 30 jours avec le visa on arrival, donc le visa d'entrée. Et après 30 jours, ça se périme. Donc là, on peut faire une extension de visa. Donc, on paye un agent d'immigration qui fait toute la procédure. On peut rester 1 mois de plus. Mais moi, j'avais un visa, en fait, que j'ai payé assez cher, d'ailleurs. C'est super cher pour rester sur le long terme à Bali, je trouve. Et donc, c'était, je sais plus exactement, mais j'avais dû payer 2 300 €. Et du coup, je peux rester pendant 2 ans
une fois qu'il se termine, je dois sortir du territoire. Du coup, j'avais choisi cette option parce que je voulais pas du tout avoir à sortir du territoire tous les 2 mois, parce que j'aime pas spécialement prendre l'avion. Et en fait, c'est assez perturbant quand on est installé quelque part de devoir sortir du territoire alors qu'on n'a pas forcément envie tous les 2 mois. Je trouve que ça utilise beaucoup d'énergie vitale et mon énergie vitale, je souhaitais la mettre autre part. En revanche, lorsque je reviendrai à Bali, je sens que j'ai pas envie d'être autant installée que pendant ces 2 ans. Là, je sens que j'ai envie d'être beaucoup plus nomade. Donc, je pense que je reviendrai et je me poserai 2 mois et ensuite j'irai explorer un autre pays. Donc voilà, je vais voir pour la suite. Mais en tout cas, mon installation, comme j'ai pu la vivre pendant 2 ans à Bali, je pense que ce chapitre que j'ai adoré se termine. Hola bonita! Je suis en train d'aller acheter des tomates pour faire une tarte tomate, moutarde et chèvre. T'as plus l'habitude de ces saveurs, non, à Bali? Et j'écoute ton podcast. Il est tellement stylé. J'aime trop les inserts avec Raphaël Calef. Mon petit Rafi, j'aime trop. Et par contre, j'ai remarqué que tu dis ton prénom, tu dis Hélène. Alors que nous, quand on parle de toi avec Lim, avec notre accent suisse, on dit Hélène. Hélène. Et toi, tu dis Hélène. Voilà, je vais juste noter ça. Mais sinon, ouais, j'adore le podcast là. Et je pense que ce podcast va faire boomer ton podcast. Enfin, cet épisode. D'ailleurs, petite parenthèse qui finalement est super en lien avec le fait que je souhaite être beaucoup plus nomade pour la fin d'année 2024 et l'année 2025 probablement. Donc en fait dans ce voice, Tiffen parle de l'épisode de podcast avec Raphaël Calef. Donc c'est un astrologue védique, l'astrologie indienne, et j'ai extrait des moments de ma consultation avec lui, et notamment pour l'épisode 26 et 27 du podcast. Donc l'épisode 26, c'est guérison du lien avec mon papa et astrologie védique, et l'épisode 27, mes amours et astrologie védique. Donc Tiffen, elle parle de l'épisode 26. J'adore recevoir vos messages par rapport au podcast. Je mets tout mon cœur dedans, donc c'est sûr quand vous me dites qu'est-ce que ça vous fait ressentir ou comment ça vous plaît, ou même de vos avis, tant que c'est constructif, je suis trop contente d'entendre. Donc n'hésitez pas à me contacter, allez-y. Et du coup, c'est assez drôle parce que à travers ma charte astrologique, en effet, le fait d'avoir guéri avec mon papa, enfin le lien avec mon papa, qui est égyptien, ça fait que je suis beaucoup plus en lien avec ma grand-mère égyptienne, que je n'ai jamais connue, mais je suis en lien avec elle dans le monde invisible. Et du coup, ça vient activer le fait que j'ai beaucoup plus envie d'être nomade, parce que c'était un de ses rêves. Voilà, dans les chartes, on peut tout lire, c'est vraiment passionnant. Et d'ailleurs, je souhaite vraiment me former à l'astrologie védique. C'est un de mes projets pour la fin d'année 2024. Voilà les news. My God, trop contente. Je vais juste me renseigner s'il faut un visa ou pas. Je crois pas, mais waouh, je sens comment c'est trop aligné dans mon corps. Donc du coup, dimanche 4 août, ça va être notre dernière journée ensemble. Avant un petit moment, mais on se fera toujours des news. Oh mon Dieu, je vais dire au revoir à mes bébés d'amour. À ma Lily, à Scooby, à Tunky, à Gousdi. Ouais. Bon, et en fait, franchement, ça m'appelle tellement la Turquie que j'ai l'impression que je vais tomber amoureuse de la Turquie. Et que ça va être peut-être un pied-à-terre, tu vois. Donc bon, il faut bien que j'utilise toutes mes classes là de danse, de sensual bachata. Parce que je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais revenir, ce sera peut-être périmé. Alors c'est parti pour le 3e signe que j'ai reçu. Donc c'était juste le lendemain que je me sois décidée d'aller en Turquie. Oh my god, c'est vraiment dingue. Waouh, il y a vraiment quelque chose de magique à Bali par rapport aux rencontres. En fait, cette terre, elle m'a amené tellement de gens que j'aime, mais de façon inattendue. Genre là, je vais à la plage, parce que je garde la petite chienne d'un ami,
Et c'est le matin. Et qui est-ce que je rencontre ? Je rencontre Harry, un ami à moi iranien qui vit en Australie. Et en fait, on s'était rencontrés, il me semble, il y a 8 ans au Nicaragua, dans une communauté spirituelle. Après, on avait voyagé au Nicaragua ensemble. Enfin, vraiment, c'est, je sais pas, enfin, one of my best friends. C'est vraiment un frère, quoi. Et depuis qu'on s'était rencontrés au Nicaragua, on avait passé genre 3 mois ensemble en tout. Ben, j'avais jamais revu. Et il y a 1 an, il poste jamais de stories sur Instagram, il n'est pas du tout sur les réseaux. Il y a 1 an, je vois une de ses stories et je me dis, mais mon Dieu, c'est Ubud. Et du coup, je lui ai écrit et le soir même, on se voit, il avait l'avion le lendemain. Donc on dîne ensemble, grosse folie. Et moi, je partais en Australie genre 3 semaines plus tard, mais pas où est-ce qu'il habite. Et là, genre, je me baladais à la plage, la folie. J'ai failli me garer à 500 mètres de cette plage. Donc, et finalement, je me suis dit non, je vais me garer ici. Et quelqu'un court vers moi, m'attrape dans les bras. Et c'est qui ? C'est Harry. Alors là, mon cerveau, il a bugué. J'ai fait, ça faisait 1 an et demi que je l'avais pas vu. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais là ? Et je dis, je garde la chienne d'un ami. Et je lui dis, et toi ? Et en fait, il est un mariage, genre... Plein d'amis australiens sont venus faire leur mariage à Bali. Et il est arrivé hier soir et je le croise ce matin. Dans l'univers là, c'est la folie. Alors là, pour l'instant, on voit pas encore le lien direct avec la Turquie. Parce que Harry, il est d'origine iranienne, mais il vit en Australie depuis qu'il a 10 ans. Mais attendez la fin de l'histoire, parce que... Vraiment, les synchronicités, là, boum, 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 ça s'aligne. Et c'est comme si mes guides, l'univers me disaient, Hélène, va en Turquie. Il y a quelque chose pour toi là-bas qui t'attend. Tu vas être hyper bien accueillie. Vas-y. Et autre chose, j'en ai tellement d'exemples comme ça. Mais pour Bali, c'est vraiment ce que je note de cette terre. C'est qu'elle m'amène à chaque fois des gens que j'apprécie énormément, que j'oublierai jamais, ils reviennent dans ma vie à Bali. C'est pareil, en fait, cette après-midi, j'adorais organiser une retraite avec elle à Bali. Je pense que ça va se faire. Et j'ai eu un accident de scout il y a genre quelques mois à Bali, et à Ubud. Et du coup, c'était pas du tout prévu. Je suis allée me poser dans un café pour retrouver mes émotions. Normalement, je devais aller au yoga. J'avais envie et je pouvais plus, du coup j'avais un peu mal partout. Et là je crois cet après-midi, on a enregistré un épisode de podcast ensemble d'ailleurs. Mais c'était inattendu et ça a ouvert des portes. On a trop connecté, j'ai appris son histoire, notamment l'épisode de podcast, les secrets de famille. Ça m'a tellement touchée son histoire et j'ai pleuré en fait quand elle m'a raconté parce que ça venait trop me toucher par rapport au père. C'est un épisode que je trouve magnifique. D'ailleurs, c'est l'épisode 15 du podcast et c'est un épisode où cette prème, elle nous dévoile l'histoire de son incarnation et notamment tous les secrets familiaux et quel impact ça a eu dans sa vie. Franchement, c'est un épisode plein de vulnérabilité, de profondeur, très puissant et où l'humain, il est au service de la vérité. Et ça ouvre des portes dans le sens où on a trop connecté, on a envie de créer une retraite à Bali ensemble. Waouh quoi, la folie. Oh my God, waouh, trop fou. C'est fou. Pareil, pareil. Non mon Dieu, faut que je raconte. En fait, pareil, on était trop amis avec Harry, on est amis avec Christelle au Nicaragua. C'est une Française qui vit en Suisse. Et il y a genre 3 mois, il me semble, elle était à Bali pour 1 mois. Et du coup, on a reconnecté à ce moment-là. Mais je la kiffais trop, cette femme. Et à Bali, on a trop connecté. Je sais pas, ça a solidifié notre amitié. Ça faisait 8 ans qu'on s'était pas vus. On s'était juste rencontrés dans cette communauté, dans la jungle, au Nicaragua. Et du coup, Bali m'a ramené Christelle dans ma vie, m'a ramené Harry, m'a ramené Sadprem. Qui d'autre encore ? Après, il y a Francesca, une Italienne que j'ai rencontrée en Australie.
Je sais même pas, on a une énergie, je pense, nos âmes, elles se kiffent, il y a beaucoup de magie quand on est ensemble. Et elle devait pas passer à Bali, finalement elle est passée. Et du coup, on a pu se voir pendant 3 jours quand elle est partie d'Australie. Donc plein de choses magiques. Oh, pareil, en fait, je me suis fait accompagner en coaching par Oriane. J'adore Oriane. Et Oriane a décidé d'aller à Bali au lieu d'aller en Inde. Mais un peu last minute. Du coup, elle m'a dit « Ah Hélène, je viens à Bali ». Je lui ai dit « Ah bah trop chouette, on pourra se voir et tout ». Donc, mais c'est ma coach, donc c'était pas une amie, c'est ma coach, voilà. Et en fait, à Bali, on a trop matché, trop matché. C'était magique ces 2 semaines avec elle. Et du coup, elle a décidé de rester que à Ubud. Donc, elle a fait que Ubud pendant 2 semaines. Elle n'a pas visité les autres endroits de Bali parce qu'en fait, on s'entendait trop bien. C'était magique ce qu'on vivait. Enfin, vraiment grand coup de cœur. Et maintenant, je peux vraiment dire c'est une amie. C'est plus juste ma coach. Même si ça n'empêche pas que je reprendrai des accompagnements en coaching avec elle parce que j'adore. J'adore sa façon de travailler, sa sagesse. Tout quoi. Oh là là, waouh, je vois l'abondance. C'est ça, non, c'est vraiment l'abondance. Pourtant, Bali, c'est aussi une terre de challenge, hein, vraiment. Parce que Bali, moi je trouve, hein, te confronte à tes plus grandes peurs. Donc moi, par exemple, vraiment, depuis toute petite, la cruauté animale, c'est ce qui me bouleverse le plus. Et ici, j'ai été servie sur un plateau. À tel point qu'en 2022, franchement, j'ai fait, je crois que c'est une dépression. Enfin, dépression, déprime, il faudrait que je vois exactement le mot, mais clairement, grand challenge. Et en même temps, vu que je les aime, je pense que j'étais bien localisée dans le monde pour pouvoir donner mon énergie au service des animaux. Donc aussi, c'était une opportunité de les aider. Donc, waouh, my God, je suis choquée. En fait, là, ça vient d'arriver. Là, j'enregistre pas avec mon micro, j'enregistre sur mon portable. L'épisode. Donc, voilà. Est-ce que, je cherche, est-ce qu'il y a d'autres exemples? Donc, ok, il y a eu, je vais peut-être faire dans l'ordre. Il y a eu Oriane en février. Ah, mais oui! Alors là, c'est un peu différent. En fait, j'ai rencontré Tiffen et Klimka. Donc, eux, je les connaissais pas. C'est juste Caroline Marie-Jeanne qui a mis Tiffen en contact avec moi. Et on s'est écrit, on était voisines à Ubud pendant 1 mois. Ah! You know what? I do voice notes for my podcast because No I'm way. so amazed. I'm like, oh, it's so shock. No way. Ah. Bon, j'apporte un peu d'ordre. Donc en fait, Harry, mon ami iranien, australien, il est revenu sur la plage. Donc du coup, quand j'enregistrais ma voix pour vous expliquer, il est revenu pour qu'on passe plus de temps ensemble. Donc ce que je disais, c'est que finalement, je pense que lorsqu'on est aligné, nos guides nous le montrent. Et il y a plein de choses qui se mettent en place et c'est facile. Il y a vraiment une fluidité qui se met en place. Donc, finally, le 3e signe comme quoi c'est super aligné d'aller en Turquie, c'est que suite au fait d'avoir rencontré Harry qui est à Bali pour 1 semaine pour ce mariage, la maman de la mariée demande à sa fille et me dit quelques heures plus tard « Oh Hélène, on aimerait beaucoup t'inviter au mariage ». Donc moi j'avoue là je savais pas trop sur le moment, j'étais un peu gênée. Finalement j'ai décidé de dire oui. Donc j'allais me changer chez moi, me laver et tout, et je suis revenue. Donc toute la journée j'étais dans un mariage australien à Bali. Et c'était trop chouette, j'ai découvert plein de gens, c'était hyper intéressant. Et forcément, le 3e signe, c'est que je sympathise avec une femme canadienne d'origine chinoise. On parle et tout, on s'entend super bien, c'était trop cool. Et au bout d'un moment, je finis par lui dire, mais au fait, où est-ce que tu vis toi ? Parce que c'était vraiment une communauté quand même assez internationale. Ces gens vivaient un peu partout, en Italie, en Chine, en Australie. Et elle me dit, je vis à Istanbul. Ah là, je me dis, non mais franchement, et c'est pas un signe ça ? Donc par exemple, moi, à Bali, finalement,
j'ai eu plein d'amis de passage, des gens que j'avais pas vus depuis super longtemps qui revenaient dans ma vie, ou que je croisais par hasard, qui étaient là, près de chez moi. Et ensuite, ils partaient. Et quelques jours plus tard, une autre personne qui était chère à mon cœur arrivait. Mais j'étais jamais au courant. Donc, ça a été aussi le fait d'accepter tout ce mouvement, le fait que les gens, en fait, sont souvent de passage à Bali. Donc, ils entrent dans ma vie, et ils repartent. Comme un peu une inspire et une expire. D'ailleurs, tous ensemble, je vous invite, on va prendre une grande inspiration par les narines. Et une grande expiration par la bouche, par un bruit sonore. Donc ça fait toujours du bien de se reconnecter à son prana, à son énergie vitale et de se recentrer. Donc du coup, pour finir l'épisode de podcast, je voudrais quand même parler de Tiffen et de Klimka, son chéri. Donc Tiffen et Klimka, je les ai rencontrés à Bali. C'était mes voisins, ils viennent de Suisse. Et en fait, ils ont décidé de partir en voyage pour vivre autrement. Donc en fait, ils ont vraiment souhaité s'aligner et vivre en harmonie avec la vie et mettre de côté leur job corporate. Donc c'est trop intéressant parce que la façon dont ils voyagent, ok oui, c'est un voyage physique, mais en fait, ils nous partagent leur voyage émotionnel et spirituel. Donc c'est vraiment le voyage initiatique de leur vie. D'ailleurs, le voyage, ça leur a apporté beaucoup de créativité, à tel point qu'ils ont créé une boutique éphémère inspirée. Donc en fait, ils font des habits sur mesure qui sont vraiment hyper beaux. J'étais là quand ils ont fait le shooting à Bali. Et ces habits, ils sont inspirés de ce qu'ils vivent dans ce pays. Donc par exemple, ils sont allés au Togo. Donc là, les habits sont du style africain, hyper beau, hyper coloré. Et aussi, ils sont allés en Inde et à Bali. Et à chaque fois, du coup, ils ont créé des habits sur mesure qu'ensuite, ils vendent en ligne en Europe. Mais aussi, ils ont créé leur agence de communication nomade. Et du coup, j'aimerais bien beaucoup les inviter sur le podcast parce que je trouve que c'est hyper inspirant. Parfois, on croit, on saute par la fenêtre, mais non, en fait, il y a toujours des filets pour nous récupérer, pour nous faire rebondir et pour qu'on s'aligne et pour qu'on crée une vie qui est plus alignée à notre cœur et qu'on reste dans la joie. Donc voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire, à me faire des voices. J'adore toujours vous entendre. Je vous envoie beaucoup d'amour. Faites confiance à votre intuition. Écoutez-la, écoutez votre corps. Et à bientôt. Un grand merci pour ton écoute. Si tu as adoré ce podcast et que tu souhaites me soutenir et m'aider à diffuser mon message, je t'invite à t'abonner, me laisser 5 étoiles lumineuses sur Spotify ou Apple Podcast et un mot doux d'amour. Ou bien tag-moi en story Instagram en me mentionnant @cosmic.flowers. Je t'embrasse et je t'envoie du soleil.